député de la commune de Bitam au Gabon. Je m'appelle Patrick Eyogouedzan et je suis de passage à Paris. Qu'est-ce qui vous amène à Paris? Disons que c'est d'abord un voyage privé et puis bien sûr je voulais aussi toucher du doigt le travail formidable qu'effectue la diaspora gabonaise sur le terrain ici. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce travail que vous dites formidable? Disons, je crois qu'aujourd'hui c'est la 10e semaine de marche non interrompue. Donc quand je vois tout ce monde, ces gens qui sont vraiment, je dirais, passionnés par leur pays, ça fait chaud au cœur. Votre réputation vous a précédé à Paris. On dit de vous que vous êtes quelqu'un d'engagé et que vous avez conduit un rapport qui montre combien le Gabon est englué dans des dettes et consorts. Pouvez-vous nous en dire un peu? Disons que je pourrais, ce n'est pas ici le lieu de rappeler les chiffres, mais effectivement, j'ai eu à faire une sortie lors d'une présentation notamment de la loi des finances où effectivement la situation du pays est plus que catastrophique, chaotique et financièrement, je ne sais pas si le Gabon va pouvoir se relever d'ici quelques années, si bien sûr cette politique est maintenue par le gouvernement. Est-ce que c'est le fait des 7 ans d'Ali Bongo au pouvoir ou bien cette situation dure depuis le précédent régime? Je dirais qu'en 2008, le Gabon n'a jamais été moins endetté. Donc je pense que les 7 ans que Ali Bongo a passé au pouvoir ont été les 7 ans qui ont conduit le pays à la catastrophe. La goutte d'eau, quoi. Exactement. Dans votre avis, pourquoi en 7 ans le Gabon a pu à ce point s'enfoncer? Je crois qu'il y a des facteurs endogènes, exogènes. Je crois d'abord c'est d'abord la politique qui a été menée, une politique complètement catastrophique, qui a été axée sur des dépenses qui sont inopérantes, des dépenses également qui n'ont pas une rentabilité, qui ne permettent pas un développement harmonieux du pays. Donc vraiment c'était plus les amusements, comme on dirait, au pays, la Coupe d'Afrique des Nations, etc., etc. En fait, de la gabegie. Donc je crois qu'il faut recentrer le débat sur le social, recentrer sur le débat sur les besoins naturels du peuple. Et je crois que le peuple gabonais n'est pas demandeur de beaucoup de choses, mais il faut lui assurer un tant soit peu le minimum. Le minimum pour vous, c'est quoi? La santé, l'éducation, etc., etc. Les besoins, on dirait, primaires pour nous, parce que le Gabon est dans une situation complètement chaotique. Actualité oblige, nous sommes dans l'actualité depuis le début. Il y a eu des grosses pluies à Libreville ces jours-ci et toute la zone Nakanda où presque est inondée. Oui, j'ai suivi ça effectivement sur Internet. Vous savez, ce n'est pas la première fois puisque aucune étude n'est menée sérieusement quand on construit des logements, donc aucun assainissement, etc. Donc c'est pour ça que les catastrophes comme ça arrivent et l'État est impuissant. Voilà. Il y a bientôt 3 mois que les élections présidentielles sont déroulées dans votre pays. Ouais. Jean Ping, le candidat principal de l'opposition, conteste toujours ces résultats-là. Que pouvez-vous nous en dire? A-t-il raison de les contester? Je pense que, vous savez, c'est aux yeux du monde, les élections ont été suivies. Aux yeux du monde, tout le monde sait que Jean Ping a gagné. Donc je pense qu'il est tout à fait naturel de contester les résultats dès lors qu'on est élu président de la République. Maintenant, le cas adverse se maintient au pouvoir par les moyens qui sont les siens. Donc c'est un bras de fer qui est engagé et forcément il faudra trouver une solution. La solution pour vous pourrait être quoi? La solution normalement c'est que celui qui a gagné puisse récupérer son fauteuil. Serez-vous prêt à accepter qu'on aille jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire utiliser la force pour le faire partir? Vous savez, personnellement, moi je suis quelqu'un qui suis contre la guerre, donc je ne pourrais pas dire ça, mais effectivement il faut trouver les solutions et les moyens de pression pour qu'il puisse partir. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et que j'ai oublié car le journaliste ne sait pas tout? Oui, je crois que vous avez oublié le mot dialogue qui est très à la mode aujourd'hui et pour lever les équivoques, je crois que c'est peut-être le temps de dire effectivement que moi je suis pour le dialogue de Jean Ping. Effectivement, j'irai au dialogue de Jean Ping et c'est le seul que je connais. Vous n'irez donc pas au dialogue d'Ali Bongo? Vous savez, pour l'instant, je ne crois pas qu'on ait à discuter avec lui. Pourquoi? Parce qu'on ne discute pas avec effectivement quelqu'un qui a usurpé un pouvoir. Je crois que pour l'instant, nous nous rangeons derrière Jean Ping et nous le suivons. Merci, monsieur le député. Je vous remercie.